Est-ce que tu fais du cardio tous les matins et néanmoins tu vois pas ton ventre diminuer? Après 40 ans, je vois souvent ça chez les femmes qui ont un blocage métabolique et elles misent tout sur le cardio et c'est vraiment une des plus grosses erreurs à faire. Moi c'est François, j'ai 40 ans, je suis coach spécialisé en perte de poids des femmes de plus de 40 ans qui se sont laissées aller avec les années parce qu'elles ont un boulot, parce qu'elles ont une famille, des enfants, etc. et finalement veulent se reprendre en main parce que c'est le moment, avant qu'il soit trop tard, de relancer un peu tout ça et d'aller chercher tous ces kilos en trop qui nous dérangent. Donc j'ai déjà accompagné plus d'une centaine de femmes grâce à ma méthode BTC qui est basée sur 3 piliers pour vraiment aller chercher ces kilos en trop et débloquer ton métabolisme qui peut commencer à faire des siennes avec les années. D'ailleurs, si tu veux bénéficier d'un appel offert avec moi pour vraiment comprendre tes blocages, tu peux cliquer sur le lien dans ma bio ou directement dans la description. Comme ça, on va pouvoir échanger 30 minutes ensemble pour vraiment aller chercher ton physique idéal. Alors, dans cette vidéo, on va aborder 3 points essentiels pour débloquer ton métabolisme après 40 ans. On va voir pourquoi le cardio ne fonctionne plus vraiment après 40 ans pour débloquer ta perte de gras. On va voir aussi ce qu'il faut au niveau des hormones et pourquoi le combo cardio plus régime, c'est vraiment le pire piège et la pire chose à faire pour perdre du gras. Alors, premier point, si tu fais du cardio dès le matin et surtout du HIIT, tu vas exploser ton cortisol et c'est vraiment la pire chose à faire. Le cardio intense, c'est vraiment un stress sur ton corps qui va faire que tu vas monter ton cortisol et donc ça, c'est l'hormone du stress, on le sait bien. C'est ce qui va faire que son corps va se mettre en mode protection et qu'on va stocker dans le ventre, dans les fesses, dans les cuisses. Et pourquoi ces parties-là? Parce que c'est la protection des organes reproducteurs. Alors, il y a le bon et le mauvais stress, mais si on augmente le cortisol de façon répétée, on va vraiment favoriser le stockage de graisse viscérale et du coup, on va stocker prioritairement dans le ventre et c'est vraiment pas ça qu'on veut, surtout après 40 ans. Donc, on va essayer de limiter ce HIIT au maximum et plutôt miser sur un autre type de cardio. Alors, en plus de ça, tu peux avoir un emploi du temps chargé, les enfants, la famille, les courses, le boulot, etc. C'est chargé pas possible. Alors, tu as déjà un cortisol qui est super élevé et puis si en plus de ça, tu vas rajouter du HIIT, alors là, c'est le combo gagnant, hein. Tu vas vraiment stocker et favoriser le stockage graisseux. Donc moi, je te conseille de vraiment diminuer le HIIT et d'aller plutôt sur d'autres types de cardio qui vont être beaucoup plus efficaces. Attention aussi avec le HIIT parce que si tu fais du HIIT à jeun, on va vraiment avoir un effet de brûlage de la masse musculaire et c'est vraiment pas ça qu'on veut. On veut vraiment augmenter la masse musculaire pour augmenter le métabolisme, hein. Alors le métabolisme, c'est quoi? C'est la dépense énergétique de ton corps au repos et ce métabolisme, on l'augmente avec l'augmentation de la masse musculaire. Et si tu fais trop de HIIT, il va fondre cette masse musculaire, d'autant plus que si tu le fais à jeun, c'est encore pire que mieux parce que là, du coup, ton corps va puiser dans ses réserves directement et donc aller chercher dans le muscle pour puiser son énergie. Il va faire de la néoglucogénèse, c'est-à-dire qu'il va fondre du muscle pour produire du glucide et de l'énergie pour ton cardio. Et là, du coup, c'est un peu le cercle vicieux, hein, vraiment, t'avances plus du tout. En plus de ça, le HIIT et le cardio à haute intensité vont te créer des fringales post-entraînement. Alors c'est vraiment pas ça qu'on veut, hein, avoir des craquages post-entraînement qui vont faire que tu vas plutôt te ruer sur des choses sucrées parce que plus tu montes l'intensité en cardio, plus tu vas avoir le substrat énergétique qui va tirer vers les glucides et vers le glycogène. Et c'est pour ça qu'après un cardio à haute intensité, ton corps va te demander recharge de glycogène et donc tu auras plus tendance à te ruer vers des choses sucrées, des choses réconfortantes qui vont faire que tu vas recharger ton glycogène, mais qui va aussi monter ton insuline et donc tu vas stocker du gras à ce moment-là. Donc moi, je te conseille vraiment de limiter ce HIIT ou en tout cas le positionner à un moment de la journée où c'est vraiment beaucoup plus efficace. Il va falloir vraiment l'optimiser dans ta journée. Point numéro 2, ce qui marche vraiment, je vais te disclaimer direct, c'est la musculation. Parce que la musculation, ça va booster ton métabolisme au repos. Encore une fois, le métabolisme, c'est ta dépense énergétique au repos. Quand tu crées de la masse musculaire, le muscle est énergivore, que tu sois en activité ou au repos, et va faire que tu vas consommer beaucoup plus d'énergie au quotidien dans ta journée. Quand tu vas faire tes courses, quand tu vas dormir, quand tu vas chercher les enfants, quand tu es au repos, même à la maison, quand tu fais du ménage, tu vas utiliser beaucoup plus d'énergie avec un corps musclé que non musclé. Donc c'est ça l'intérêt de la musculation, c'est de monter ses dépenses énergétiques au repos et ça tout au long de ta vie. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter comme le cardio où tu as une dépense sur le moment, instantanément, et après tu es obligé de renouveler l'opération. Avec la musculation, on va monter le métabolisme et ça tout au long de la journée parce qu'une fois que le muscle est là, tu as juste à l'entretenir et il va rester. Quand tu crées du muscle, tu vas créer des mitochondries qui vont être consommatrices d'énergie, ce qui va faire que tu vas aussi créer une sensibilité à l'insuline directement. Si tu crées une résistance à l'insuline, le moindre glucide, protéines ou lipides que tu vas manger va faire monter ton insuline parce que tu as une résistance à l'insuline et va faire que tu vas stocker en gras, peu importe le substrat énergétique que tu manges. Même si tu manges des protéines,
tu vas finir par le stocker en gras et ça c'est dû à la résistance à l'insuline. Donc la musculation va un peu contrer ça justement. Aussi en musculation, on peut voir que ça monte pas le cortisol parce que c'est pas un effort hyper intense qui va te demander de taper dans le cardio. Ça va être plutôt un effort à basse intensité, même si tu peux mettre des charges très lourdes sur tes exercices. Tu verras que si tu as une montre, tu peux contrôler que le cardio va pas exploser durant tes séances. Donc c'est plutôt un bon indicateur pour savoir dans quel substrat énergétique tu te situes. Si tu es plutôt dans la lipolyse, donc dans les lipides, là où tu vas brûler du gras, ou plutôt dans la glycolyse, là où tu vas brûler plutôt du sucre. Plus tu es bas en intensité, plus tu vas aller vers les lipides et donc vers le gras. Alors concrètement, en musculation, tu n'as pas besoin de faire 5 séances par semaine. Déjà, si tu arrives à en placer 2 ou 3, c'est déjà pas mal, mais ce qu'il va falloir miser, c'est l'intensité sur les séances. Ça sert à rien d'aller à la salle pour aller à la salle. Il faut vraiment créer de l'intensité pour activer la synthèse des protéines. Et du coup, c'est comme un bouton poussoir qu'on va aller chercher. Et si on n'active pas ce bouton, tu peux aller faire de la musculation autant que tu veux, ça va pas fonctionner. Donc là, il faut vraiment mettre de l'intensité dans tes séances. On parle de proximité à l'échec musculaire et ça va être le plus important dans tes séances, peu importe que tu en fasses 2 ou 5. Déjà, si tu en fais 3 bien validés, ça va déjà être très efficace à partir du moment où tu mets les bons exercices et la bonne intensité. Comme complément idéal, moi je préconise la marche parce que encore une fois, on va être plutôt dans de la basse intensité, dans une énergie lipidique et ça se substitue très bien à la musculation parce qu'en fait, tu vas pas créer un effort supplémentaire. La marche, c'est un mouvement naturel que tu peux faire au quotidien sans effort. Augmenter ta dépense énergétique via la marche et surtout redescendre le stress que tu as eu pendant ta séance de musculation, ce qui va faire que tu vas redescendre en système parasympathique, qui va faire que tu vas baisser aussi ton cortisol. Donc toujours implémenter de la marche en complément de la musculation. Alors ici, on parle de 10 000, 12 000, 15 000 pas. Peu importe, déjà si tu arrives à faire plus que ce que tu fais déjà, c'est déjà top. Point numéro 3, c'est celui que tu attends le plus, c'est le pire combo à faire, la diète plus le cardio à haute intensité. Ça, c'est vraiment le pire du pire que tu puisses faire pour perdre ton gras du ventre et c'est peut-être pour ça que tu es bloqué aujourd'hui. Cardio intense plus régime, tu vas créer un double stress sur ton corps qui va faire que ton corps va se mettre encore plus en mode famine et en mode survie. Le moindre nutriment va être stocké directement. Alors ça ralentit le métabolisme, tu vas pas créer de la masse musculaire en faisant ça, bien au contraire, la masse musculaire elle va se développer à partir du moment où tu alimentes en bons nutriments, notamment en protéines. Donc si tu te mets en diète trop restrictive, ton muscle ne va pas se créer. En plus de ça, tu l'as bien compris, le HIIT et le cardio à haute intensité va aller piocher dans les réserves de glycogène, donc dans le sucre, dans le glucose, qui va faire que après tes séances, tu auras encore plus faim. Si en plus de ça, tu es en diète, finalement, tu vas sentir que tu vas être en restriction un peu toute ta vie et ça, c'est vraiment pas le meilleur. Alors en plus de ça, ça favorise l'effet yo-yo. Imaginons que tu réduises un peu ton HIIT, et là, tu vas avoir beaucoup moins de dépenses énergétiques sur le moment. Et si tu ne changes pas ton alimentation à ce moment-là, je te laisse imaginer la reprise de poids que tu vas avoir derrière. Et le yo-yo, c'est vraiment le pire du pire que tu puisses faire à ton corps. Parce qu'à partir du moment où tu stockes de la graisse dans les cellules adipeuses, ces cellules adipeuses sont présentes. C'est comme des cellules qui se remplissent et qui se vident au fil des régimes. Mais plus tu vas reprendre du gras, plus ces cellules vont se multiplier et vont se re-remplir plus facilement. C'est pour ça que quand tu fais un yo-yo, en général, tu reprends plus qu'avant parce que tu as l'espace qui est déjà créé pour reprendre de la graisse. Alors la solution, c'est pas de travailler contre ton corps, mais avec lui, c'est d'implémenter une routine de musculation qui soit implémentable pour toi, pour ton quotidien. Et là, le timing nutritionnel va être essentiel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comptabiliser tes entraînements et quoi manger avant et après, ça va être super important pour créer de la masse musculaire et éviter ces fringales perpétuelles. Alors ça me fait penser aussi à Marie qui a 49 ans, qui a perdu près de 12 kilos en 3 mois grâce à l'accompagnement BTC. Je te mets les photos juste là. Elle était bloquée, ça faisait 2 ans qu'elle était en régime et finalement on a réussi à débloquer la situation même à 49 ans. Comme quoi tout est possible en fait. Donc si tu veux faire comme Marie et aller plus loin, je te laisse réserver un appel avec moi pour comprendre un peu plus ta situation et voir comment on peut débloquer ça. Et sinon si tu as aimé la vidéo, je te laisse liker juste en dessous et t'abonner pour encore plus de contenu sur la perte de poids des femmes de plus de 40 ans. Et dis-moi aussi en commentaire si toi aussi tu fais du cardio à haute intensité pour perdre du gras. Ça m'intéresse de savoir aussi ton avis par rapport à ça. Allez, sur ce, reste motivé et à la prochaine.